Il y a quelques instants, vous avez cliqué sur cette vidéo. Peut-être étiez-vous curieux, peut-être sceptique, ou peut-être désespéré de trouver enfin une réponse à cette question qui vous hante depuis des années. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer la richesse comme un aimant, tandis que d'autres, malgré tous leurs efforts, restent prisonnières de leurs difficultés financières? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement bouleverser votre compréhension de la prospérité. Il ne s'agit pas d'une méthode miracle ou d'un raccourci fantaisiste, mais d'une vérité profonde que les hommes les plus riches de l'histoire ont utilisée consciemment ou inconsciemment pour bâtir leur fortune. Imaginez un instant que vous puissiez pénétrer dans l'esprit des magnats industriels qui ont façonné le monde moderne, comprendre leurs pensées les plus intimes, décrypter les mécanismes invisibles qui ont transformé leurs rêves en empire financier. Cette possibilité n'est pas une fiction. Un homme a consacré 20 années de sa vie à interviewer plus de 500 millionnaires de son époque, analysant minutieusement leurs habitudes, leurs croyances et leurs stratégies mentales. Cet homme était Napoléon Hill, et ses découvertes ont révolutionné notre compréhension de la création de richesses. Mais attention, ce qu'il a découvert défie tout ce que la société vous a enseigné sur l'argent et le succès. La plupart des gens croient que la richesse est une question de chance, de circonstances favorables ou de privilèges héréditaires. Ils pensent qu'il faut être né dans la bonne famille, au bon endroit, au bon moment. Cette croyance est non seulement fausse, mais elle constitue le premier obstacle à leur propre prospérité. La véritable richesse ne vient pas de l'extérieur, elle émane de l'intérieur. Elle naît dans l'esprit avant de se manifester dans le monde physique. Chaque fortune colossale a d'abord existé sous forme de pensée, de désir ardent, de vision claire dans l'esprit de son créateur. Vous allez découvrir pourquoi votre état d'esprit actuel concernant l'argent sabote inconsciemment vos efforts, comment vos pensées créent littéralement votre réalité financière, et surtout, comment transformer radicalement votre rapport à la prospérité. Ce processus ne demande ni capital initial, ni relations privilégiées, ni compétences techniques particulières. Il exige seulement une chose, la volonté de remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la création de richesses et d'adopter une nouvelle façon de penser qui a fait ses preuves depuis des générations. Préparez-vous à un voyage intellectuel et émotionnel qui va ébranler vos certitudes les plus profondes. Dans les minutes qui suivent, vous ne serez plus jamais la même personne face à l'argent et aux opportunités. Vous allez comprendre pourquoi certains individus semblent bénis par la fortune, tandis que d'autres restent enlisés dans leurs problèmes financiers. Plus important encore, vous allez apprendre comment rejoindre le premier groupe. Mais attention, cette connaissance n'est pas pour les faibles d'esprit ou ceux qui cherchent des solutions faciles. Elle demande du courage, de la persévérance et une remise en question totale de vos habitudes mentales actuelles. Au cœur de chaque grande fortune se cache un secret que les écoles n'enseignent jamais, et que les experts financiers ignorent délibérément. Ce secret est si simple qu'il paraît ridicule à première vue, si puissant qu'il effraie ceux qui le découvrent, et si universel qu'il fonctionne pour quiconque ose l'appliquer avec détermination. Napoléon, il a passé des décennies à étudier ce phénomène, et sa conclusion était révolutionnaire. La richesse est d'abord un état d'esprit avant d'être un état de compte en banque. Votre esprit possède un pouvoir créateur que vous ne soupçonnez même pas, une capacité à transformer vos pensées en réalité tangible qui dépasse l'entendement de la science moderne. Pensez à Andrew Carnegie, l'homme qui a inspiré les recherches de Napoléon Hill. Arrivé en Amérique comme un immigrant pauvre, il est devenu l'un des hommes les plus riches de l'histoire. Son secret n'était ni la chance ni les circonstances favorables, mais sa capacité à maintenir dans son esprit une image claire et obsédante de sa future richesse. Il ne se contentait pas d'espérer devenir riche, il vivait mentalement sa richesse avant qu'elle ne se manifeste physiquement. Cette distinction est cruciale car elle sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Votre esprit fonctionne comme une puissante station de transmission et de réception. Chaque pensée que vous entretenez envoie des vibrations dans l'univers, attirant vers vous des circonstances, des personnes et des opportunités qui correspondent à la fréquence de vos pensées dominantes. Si vos pensées sont constamment focalisées sur le manque, la peur et les limitations financières, vous attirez inexorablement plus de manque et de limitations. Cette loi fonctionne avec une précision mathématique,
Que vous y croyiez ou non, que vous en soyez conscient ou non. La tragédie de la plupart des gens est qu'ils utilisent ce pouvoir mental à leur détriment. Ils passent leur journée à s'inquiéter de leurs factures, à se plaindre de leur situation financière, à critiquer les riches et à se convaincre que la prospérité n'est pas pour eux. Chacune de ces pensées renforce leur réalité de pauvreté et les éloigne davantage de leurs objectifs financiers. Ils créent littéralement leur propre prison mentale et s'y enferment avec des barreaux faits de pensées négatives et de croyances limitantes. Mais voici la bonne nouvelle qui va changer votre vie. Vous pouvez reprendre le contrôle de ce pouvoir mental dès maintenant. Vous pouvez transformer votre esprit d'un créateur de pauvreté en un aimant à richesse. Cela commence par une prise de conscience fondamentale. Vous n'êtes pas victime de vos circonstances, vous en êtes le créateur. Chaque pensée que vous choisissez d'entretenir, chaque émotion que vous décidez de cultiver, chaque image mentale que vous maintenez dans votre esprit contribue à façonner votre réalité future. Le moment est venu de devenir l'architecte conscient de votre destinée financière. Il existe une différence fondamentale entre souhaiter être riche et désirer ardemment la richesse. Cette différence peut paraître subtile, mais elle détermine qui réussit et qui échoue dans la quête de la prospérité. Napoléon a découvert que tous les millionnaires qu'il a étudiés partageaient une caractéristique commune. Un désir si intense, si brûlant, si obsédant qu'ils consumaient littéralement leur être tout entier. Ce n'était pas un simple souhait ou une envie passagère, mais une force émotionnelle si puissante qu'elle transformait leur personnalité et guidait chacune de leurs actions. Le désir ardent possède une qualité magnétique qui attire vers vous les ressources, les personnes et les circonstances nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel désir. Il doit être spécifique, mesurable et accompagné d'une date limite précise. Vous ne pouvez pas simplement dire « je veux être riche ». Vous devez déclarer avec conviction « je vais accumuler 50 000 € avant le 31 décembre de l'année prochaine ». Cette précision transforme un vague souhait en un objectif concret qui mobilise toutes vos facultés mentales. Votre désir doit être si fort qu'il vous empêche de dormir la nuit, si vivant qu'il colore chacune de vos pensées, si intense qu'il vous pousse à agir même quand vous ne vous en sentez pas capable. C'est cette intensité émotionnelle qui différencie les rêveurs des réalisateurs. Quand votre désir atteint cette température critique, votre subconscient se met au travail 24 heures sur 24, cherchant des moyens de transformer votre obsession en réalité. Il commence à remarquer des opportunités que vous ignoriez auparavant, à établir des connexions que vous ne voyez pas, à vous guider vers des actions qui vous rapprochent de votre objectif. Mais le désir seul ne suffit pas. Il doit être alimenté par une foi inébranlable en votre capacité à atteindre votre objectif. Cette foi n'est pas une croyance aveugle ou naïve, mais une conviction profonde basée sur votre compréhension des lois mentales qui gouvernent la création de richesses. Vous devez croire non seulement que votre objectif est possible, mais qu'il est inévitable. Cette certitude intérieure se reflète dans votre comportement, votre façon de parler, votre manière de prendre des décisions, et elle influence inconsciemment toutes les personnes avec qui vous interagissez. La combinaison du désir ardent et de la foi inébranlable crée ce que Napoléon appelait l'état d'esprit du succès. Dans cet état mental, vous n'acceptez plus les excuses, vous ne tolérez plus les échecs comme des fins en soi, et vous transformez chaque obstacle en opportunité d'apprentissage. Vous développez une persistance qui étonne votre entourage, une créativité qui surprend vos concurrents, et une audace qui ouvre des portes que d'autres n'osent même pas approcher. Votre désir devient alors une force irrésistible qui façonne votre destinée selon vos volontés les plus profondes. Votre esprit subconscient est comme un jardin fertile qui fait pousser tout ce que vous y plantez, sans distinction entre les bonnes et les mauvaises graines. Malheureusement, la plupart des gens laissent leur jardin mental à l'abandon, permettant aux mauvaises herbes de la négativité, du doute et de la peur de proliférer librement. Napoléon a découvert que les personnes prospères utilisent une technique spécifique pour cultiver délibérément leur jardin mental, l'autosuggestion. Cette pratique consiste à répéter consciemment et émotionnellement des affirmations positives qui reprogramment votre subconscient pour le succès et la prospérité.
L'autosuggestion n'est pas une simple répétition mécanique de phrases positives. C'est un processus profond qui engage vos émotions, votre imagination et votre volonté dans une symphonie mentale puissante. Quand vous récitez votre affirmation financière, vous devez visualiser clairement votre objectif, ressentir intensément les émotions associées à sa réalisation, et maintenir une conviction absolue en sa manifestation future. Cette combinaison de pensées, d'émotions et d'images mentales crée une impression si forte dans votre subconscient qu'il commence à chercher automatiquement des moyens de transformer votre affirmation en réalité. Imaginez que vous répétiez chaque matin et chaque soir, avec une passion dévorante. Je vais accumuler 50 000 € avant le 31 décembre de cette année, et en échange, je fournirai le meilleur service possible dans mon domaine d'expertise. En répétant cette affirmation avec conviction, vous programmez littéralement votre esprit pour reconnaître et saisir les opportunités qui vous mèneront vers cet objectif. Votre subconscient commence à travailler en arrière-plan, influençant vos décisions, guidant vos actions et attirant vers vous les circonstances favorables. Cette technique fonctionne parce qu'elle exploite une loi fondamentale de l'esprit humain. Vous devenez ce que vous pensez le plus souvent. Si vous passez vos journées à vous répéter mentalement que vous êtes pauvre, malchanceux ou incapable de réussir financièrement, votre subconscient accepte ces suggestions comme des vérités et oriente votre comportement en conséquence. En revanche, si vous bombardez constamment votre esprit d'images et d'affirmations de prospérité, vous créez une nouvelle réalité mentale qui finit par se manifester dans votre expérience physique. Le secret de l'efficacité de l'autosuggestion réside dans la régularité et l'intensité émotionnelle. Vous devez pratiquer cette technique tous les jours, sans exception, pendant au moins 20 à 30 minutes. Plus important encore, vous devez y mettre toute votre passion, toute votre conviction, toute votre foi. Une affirmation récitée machinalement n'a aucun pouvoir. Mais une affirmation chargée d'émotion et de conviction devient une force irrésistible qui transforme votre réalité. Commencez dès aujourd'hui cette pratique révolutionnaire, et observez comment votre monde financier commence à changer de manière mystérieuse mais inévitable. L'une des plus grandes illusions de notre époque est de croire que l'éducation générale garantit le succès financier. Les universités sont remplies de professeurs brillants qui vivent dans la médiocrité financière, tandis que des entrepreneurs sans diplôme bâtissent des empires. Napoléon a observé que la vraie richesse ne vient pas de l'accumulation de connaissances générales, mais de la maîtrise de connaissances spécialisées dans un domaine précis. Cette spécialisation doit être si poussée, si raffinée, qu'elle vous rend indispensable aux yeux de ceux qui ont besoin de votre expertise. La connaissance spécialisée ne se contente pas d'exister dans votre tête. Elle doit être organisée et dirigée vers un objectif précis. Vous pouvez connaître tous les secrets de votre domaine, mais si vous ne savez pas comment transformer cette connaissance en valeur monétaire, elle reste stérile. Les millionnaires comprennent que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est appliquée de manière stratégique pour résoudre des problèmes spécifiques et créer de la valeur pour les autres. Ils ne collectent pas l'information pour le plaisir intellectuel, mais comme des outils précis pour construire leur fortune. Voici ce qui distingue les vrais experts des amateurs éclairés. Ils ne cessent jamais d'apprendre et de perfectionner leur expertise. Ils comprennent que dans un monde en évolution rapide, les connaissances d'hier peuvent devenir obsolètes demain. Ils investissent donc constamment dans leur formation, non pas par obligation ou par curiosité, mais par nécessité stratégique. Ils savent que leur capacité à générer des revenus dépend directement de la pertinence et de la profondeur de leur expertise. Mais attention, l'expertise seule ne suffit pas. Vous devez apprendre à communiquer votre valeur de manière convaincante, à positionner vos connaissances comme des solutions indispensables aux problèmes urgents de votre marché. Cela demande une compréhension psychologique de vos clients potentiels, une capacité à traduire votre expertise technique en bénéfices tangibles, et un talent pour présenter vos services de manière irrésistible. Les experts qui s'enrichissent ne sont pas nécessairement les plus compétents techniquement, mais ceux qui savent le mieux valoriser et commercialiser leur expertise. La clé du succès financier à travers l'expertise spécialisée réside dans votre capacité à devenir la référence incontournable dans un créneau spécifique. Plutôt que d'essayer d'être bon dans de nombreux domaines,
Concentrez toute votre énergie sur l'excellence dans un secteur précis. Devenez si compétent, si reconnu, si indispensable dans votre spécialité que les clients viennent naturellement vers vous et acceptent de payer le prix que vous demandez. Cette stratégie de spécialisation extrême est le raccourci le plus sûr vers l'indépendance financière et la prospérité durable. L'imagination est l'atelier de votre esprit, où toutes les richesses futures prennent forme avant de se matérialiser dans le monde physique. Napoléon il distinguait deux types d'imagination, l'imagination synthétique, qui combine des éléments existants de manière nouvelle, et l'imagination créatrice, qui puise directement dans l'intelligence infinie pour créer des idées véritablement originales. Les millionnaires maîtrisent ces deux formes d'imagination et les utilisent comme des outils de création de richesses plus puissants que n'importe quel capital financier ou technologique. Votre imagination possède le pouvoir extraordinaire de transformer n'importe quelle situation en opportunité profitable. Là où les autres voient des problèmes, des obstacles ou des crises, votre imagination entraînée peut identifier des possibilités de création de valeur et de génération de revenus. Cette capacité ne s'acquiert pas par accident, elle se développe par un entraînement mental délibéré et constant. Vous devez régulièrement stimuler votre imagination en vous posant des questions provocantes. Comment puis-je transformer ce problème en opportunité ? Quelle solution innovante pourrait créer de la valeur ici ? Comment puis-je aborder cette situation d'une manière que personne n'a encore essayé ? L'imagination créatrice fonctionne mieux quand votre esprit est dans un état de relaxation concentrée, libéré des tensions et des préoccupations quotidiennes. C'est pourquoi tant d'innovations révolutionnaires surgissent dans les moments les plus inattendus, sous la douche, pendant une promenade, juste avant de s'endormir. Vous devez créer délibérément ces moments de tranquillité mentale où votre imagination peut s'épanouir librement. Certains des plus grands entrepreneurs de l'histoire avaient des rituels spécifiques pour cultiver leur créativité. Méditation, longue marche solitaire, période de silence absolu. Mais l'imagination sans action reste stérile. Vous devez développer l'habitude de capturer immédiatement vos idées créatives et de les évaluer rapidement pour leur potentiel commercial. Gardez toujours un carnet ou un enregistreur à portée de main, car les meilleures idées ont tendance à disparaître aussi rapidement qu'elles apparaissent. Plus important encore, apprenez à distinguer les idées véritablement prometteuses des simples fantaisies. Une idée de valeur résout un problème réel, répond à un besoin urgent, et peut être transformée en un produit ou service viable. L'imagination devient véritablement puissante quand elle est alimentée par vos connaissances spécialisées, et dirigée vers vos objectifs financiers spécifiques. Quand vous combinez une expertise approfondie avec une imagination créatrice et un désir ardent de prospérité, vous créez une force mentale capable de générer des solutions innovantes, d'identifier des opportunités cachées, et de concevoir des stratégies originales pour accumuler de la richesse. Cette combinaison est si rare et si puissante qu'elle garantit pratiquement votre succès financier, à condition que vous l'accompagniez d'une action persistante et intelligente. Une idée brillante sans plan d'exécution reste une chimère, et un plan sans action déterminée devient une perte de temps. Napoléon il a observé que tous les millionnaires qu'il a étudiés partageaient une capacité remarquable à transformer leur vision en plans concrets, puis à exécuter ces plans avec une persistance méthodique. Cette capacité de planification et d'exécution est ce qui sépare les rêveurs des réalisateurs, les visionnaires des millionnaires. Votre plan doit être aussi précis qu'une recette de cuisine et aussi flexible qu'un organisme vivant. Il doit spécifier exactement ce que vous voulez accomplir, quand vous voulez l'accomplir, comment vous allez procéder, et quelles ressources vous allez mobiliser. Mais il doit aussi pouvoir s'adapter aux circonstances changeantes, aux obstacles imprévus, et aux opportunités inattendues. Cette combinaison de précision et de flexibilité demande une maîtrise psychologique et stratégique que peu de personnes développent naturellement. La planification efficace commence par une analyse impitoyable de votre situation actuelle. Vous devez identifier avec une honnêteté brutale vos forces et vos faiblesses, vos ressources et vos limitations, vos opportunités et vos menaces. Cette évaluation ne doit pas être teintée d'optimisme naïf ou de pessimisme destructeur, mais basée sur des faits vérifiables et des données objectives. C'est seulement en partant d'une base réaliste que vous pouvez élaborer un plan véritablement viable.
Votre plan d'action doit être décomposé en étapes spécifiques, mesurables et datées. Chaque étape doit être suffisamment petite pour être réalisable, mais suffisamment significative pour vous rapprocher concrètement de votre objectif final. Cette décomposition systématique transforme un projet intimidant en une série de tâches gérables, réduisant la résistance psychologique et augmentant votre motivation à agir. Plus important encore, elle vous permet de mesurer vos progrès et d'ajuster votre stratégie en fonction des résultats obtenus. L'exécution de votre plan demande une discipline que peu de personnes possèdent naturellement. Vous devez développer l'habitude d'agir même quand vous ne vous en sentez pas capable, de persister même face aux échecs temporaires, et de maintenir votre cap même quand les résultats tardent à venir. Cette discipline ne s'acquiert pas du jour au lendemain, elle se forge par la répétition quotidienne d'actions alignées avec vos objectifs. Chaque jour où vous respectez votre plan renforce votre caractère et vous rapproche de votre destination financière. Chaque jour où vous l'abandonnez affaiblit votre volonté et retarde votre succès. Le choix vous appartient entièrement. La persistance est le trait de caractère qui distingue le plus clairement les millionnaires du reste de la population. Napoléon a découvert que la majorité des gens abandonnent leur rêve de richesse au premier obstacle sérieux, tandis que les futurs millionnaires considèrent chaque échec comme une leçon déguisée et chaque obstacle comme un test de leur détermination. Cette différence d'attitude face à l'adversité détermine qui atteint ses objectifs financiers et qui reste prisonnier de ses limitations actuelles. La persistance n'est pas de l'entêtement aveugle ou de la répétition mécanique des mêmes actions inefficaces. C'est une qualité intelligente qui combine la ténacité avec l'adaptabilité, la détermination avec la flexibilité stratégique. Quand une approche ne fonctionne pas, la vraie persistance consiste à analyser les causes de l'échec, à ajuster la stratégie, et à recommencer avec une méthode améliorée. Cette capacité d'apprentissage continu à partir des échecs transforme chaque revers en opportunité de croissance et de perfectionnement. L'échec temporaire est inévitable sur le chemin de la richesse, mais l'échec définitif est un choix. Chaque entrepreneur prospère peut vous raconter des histoires d'échecs cuisants qui ont précédé ses plus grands succès. Ces échecs n'étaient pas des punitions ou des signes d'incompétence, mais des étapes nécessaires dans leur éducation financière. Ils ont appris que l'échec contient toujours des graines de succès équivalents ou supérieurs, à condition d'avoir la sagesse de les découvrir et la courage de les exploiter. Votre attitude face à l'échec révèle et forge votre caractère. Si vous considérez chaque revers comme une preuve de votre incapacité, vous développez un état d'esprit de victime qui attire plus d'échecs et de limitations. Si vous accueillez chaque échec comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, vous développez un état d'esprit de champion qui transforme les obstacles en tremplin. Cette transformation mentale ne se fait pas automatiquement. Elle demande un effort conscient et répété pour reprogrammer vos réactions émotionnelles face à l'adversité. La maîtrise de la persistance demande également la capacité de maintenir votre vision à long terme, même quand les circonstances à court terme sont décourageantes. Vous devez développer une foi si profonde en votre destinée financière que les échecs temporaires ne peuvent pas l'ébranler. Cette foi se nourrit de votre compréhension des lois mentales qui gouvernent la création de richesses, de votre connaissance des histoires de réussite de ceux qui vous ont précédé, et de votre expérience personnelle des petites victoires qui jalonnent votre parcours. Quand cette foi devient inébranlable, la persistance devient naturelle, et le succès devient inévitable. Nous voici arrivés au terme de ce voyage dans l'univers mental de la création de richesses, mais en réalité, nous ne faisons que commencer. Ce que vous venez de découvrir n'est pas simplement une théorie intéressante ou une philosophie inspirante, c'est un système éprouvé qui a transformé des milliers de vies et qui attend maintenant de transformer la vôtre. Les principes que Napoléon a révélés ne sont pas des suggestions ou des recommandations, ce sont des lois mentales aussi précises et fiables que les lois de la physique. Elles fonctionnent que vous y croyez ou non, mais elles fonctionnent infiniment mieux quand vous les appliquez consciemment et délibérément. Votre situation financière actuelle n'est que le reflet de vos pensées passées, et votre situation financière future sera le reflet des pensées que vous entretenez à partir de maintenant.
Cette vérité peut vous paraître difficile à accepter car elle place sur vos épaules la responsabilité totale de votre destinée économique. Plus d'excuses, plus de justifications, plus de victimisation. Vous êtes l'architecte de votre propre fortune, le sculpteur de votre propre prospérité, le créateur de votre propre réalité financière. Cette responsabilité est à la fois effrayante et libératrice, car elle signifie que vous avez le pouvoir de changer complètement votre vie en changeant simplement votre façon de penser. Le monde financier dans lequel vous évoluez actuellement va bientôt vous paraître étrange et artificiel, comme si vous regardiez un film dont vous ne faites plus partie. Vos anciens problèmes d'argent vont perdre leur emprise émotionnelle sur vous, vos anciennes peurs financières vont se dissoudre naturellement, et vos anciennes limitations vont disparaître comme des mirages dans le désert. À leur place naîtra une nouvelle réalité faite de confiance, d'opportunités et de possibilités infinies. Cette transformation ne sera pas magique ou miraculeuse, elle sera le résultat logique et inévitable de l'application rigoureuse des principes que vous venez d'apprendre. Mais attention, cette connaissance ne vous servira à rien si elle reste passive dans votre esprit. Elle doit être transformée en habitudes quotidiennes, en actions concrètes, en changements comportementaux mesurables. Commencez dès aujourd'hui à appliquer l'autosuggestion, développez immédiatement votre expertise spécialisée, cultivez dès maintenant votre imagination créatrice. Chaque jour qui passe sans application de ces principes est un jour perdu sur le chemin de votre indépendance financière. Le temps ne s'arrête pour personne, et les opportunités n'attendent pas les indécis. Voici la question qui va déterminer le reste de votre vie financière. Allez-vous laisser cette connaissance révolutionnaire se perdre dans l'oubli comme tant d'autres informations que vous avez entendues, ou allez-vous saisir cette opportunité unique de transformer radicalement votre rapport à l'argent et à la prospérité? Le choix vous appartient entièrement, mais sachez que ce choix va définir non seulement votre avenir financier, mais aussi l'héritage que vous laisserez à vos proches et l'impact que vous aurez sur le monde. Si ce contenu a résonné en vous, si vous sentez que quelque chose vient de s'éveiller dans votre esprit, montrez-le en aimant cette vidéo, partagez cette révélation avec ceux qui en ont besoin, et abonnez-vous pour continuer cette transformation ensemble. Votre nouvelle vie financière commence maintenant.